Et un office intercommunal, j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas un service public, mais c'est un service au public. Nous, on est là pour la population qui est en recherche d'emploi ou qui est salarié et qui cherche à évoluer. Donc c'est vraiment un service pour les adultes et sur un territoire qui est quand même effectivement notre territoire politique, je dirais le Sivu avec nos 8 communes aujourd'hui. Quand on vient à l'office, c'est un libre choix. Nous ne sommes pas un service où ils ont des comptes à rendre. Nous ne sommes pas un service qui délivrons une rémunération, une attestation ou une aide quelconque financière. D'accord ? Nous sommes un service d'accompagnement, un service de formation, un service de médiation à l'emploi. J'étais suivi par Pôle emploi et Cap emploi, avec un titre pro Caris. Un copain m'a dit, il y a le pli. Donc il m'a mis sur le pli à Lille, qui m'a transféré ici. C'est simple, j'ai demandé du travail. Le but, c'était de retrouver du travail. À mon âge, je vais avoir bientôt 44 ans, j'ai pas de spécialité particulière de professionnalisation dans un domaine, j'ai qu'un niveau d'études, donc un niveau DUG. Déjà me réaiguiller sur les offres d'emploi, sur les possibilités qu'on peut avoir avec mon cursus, quoi. Ni plus ni moins, on ne sait plus où se diriger maintenant. Avec Internet, tout se fait par Internet, mais d'un côté, il y a tellement d'informations qu'on ne savait plus où vous diriger. Avant, vous n'aviez que Pôle emploi, un conseiller, on vous disait ça, on vous faisait un bilan de compétences. Et puis, donc, on se retrouve un peu dans une impasse sans savoir où candidater. C'est là que la conseillère entre en jeu, quoi, ou conseiller, pardon. Voilà, je pense que notre rôle, il est aussi d'aider les gens à faire leur cheminement dans leur projet professionnel, sans les assister, en leur montrant ce qui existe, en leur donnant ce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver seuls, parce que notre force, c'est notre capacité à mobiliser les communes, à mobiliser les partenaires financiers, à mobiliser ceux qui ont les moyens de les aider, et de leur proposer dans un cadre qu'on essaye d'avoir le plus logique possible, d'accompagnement, de médiation à l'emploi, de formation, l'objectif final étant bien sûr l'emploi. Le principe du SIAM, c'est d'avoir un premier accueil, un accueil de premier niveau qui est l'AIO, donc l'accueil, l'information, l'orientation, où on peut déjà, pour toute personne qui veut au moins être reçue pour faire le point, pour des personnes qui bien évidemment sont sans activité professionnelle, c'est déjà d'avoir ce premier rendez-vous ici. Et puis après, nous on se charge, avec la personne bien sûr, en fonction du besoin, en fonction de ce qui pourrait être une solution, de passer ce dossier en commission, et dans cette commission avec plusieurs membres, qui est la commission territoriale d'orientation, on décide avec la personne, bien évidemment, quelle serait l'action la plus appropriée. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que dès l'accueil, on est capable de lui proposer un parcours, un dispositif qui pourra être composé de plusieurs étapes si besoin. Ce qui est intéressant, c'est que quand une personne a un besoin, il est important pour nous de répondre par quelque chose de concret. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui nous dit « oui, non mais moi ce que je veux c'est bosser tout de suite, l'urgence c'est bosser ». Et quand on fait de la proposition d'offre d'emploi directe, où il faut démarrer dans 2 jours, il y a le concret qui prend le dessus et là on pose le décor. Et donc ça veut dire s'il faut démarrer dans 48 heures, qui s'occupe des enfants, comment on y va, la disponibilité, le lieu d'habitation, le lieu de travail, etc. Est-ce que c'est jouable? Et quelquefois on a des personnes qui, les 2 pieds dans cette projection-là, se disent mais là moi je suis pas prête, finalement je suis pas prête tout de suite. Et donc là on va travailler sur le je suis pas prêt ou pas prête tout de suite et puis après on va enclencher. Et puis après il y a des personnes où effectivement vous proposez une offre d'emploi, c'est dispo tout de suite, la personne veut y aller et on y va, on enclenche. Donc si vous voulez, il y a un moment donné on est obligé de passer par du concret, de proposer ou de la formation ou de l'emploi qui existe. On s'est vite fixé avec Madame Ballois, ma dernière conseillère, on s'est vite fixé sur le concours d'aide-soignant. Donc, parmi d'autres choses, Donc, j'ai vu Madame Planca mi-octobre.
Et puis on s'est vu 2 jours après, où elle m'a proposé de rentrer en formation nettoyage, parce qu'il y avait des débouchés. Et pourquoi, une petite semaine après, j'étais en formation. Donc ça a été très vite. On a des dates planifiées pour des rendez-vous, pour justement savoir où j'en suis dans mes démarches. Comme là, on préparait le concours aide-soignant, donc on avait des dates d'inscription au concours. Donc là, je leur envoyais pour les dates, savoir si c'est bien validé. On a aussi des personnes qui nous disent « Aidez-moi, je ne sais plus, je ne sais pas. C'est quoi le mieux pour moi? Je ne sais pas. » Donc là, la conseillère, elle a un vrai rôle. Si vous avez un moindre souci, vous avez toujours une écoute et pour vous redonner le moral ou pour dire qu'il y aura une solution finale. C'est le principe de toute personne qui souhaite avancer dans son parcours va avancer. On est sur une notion de libre choix. Les personnes, elles ont le choix et le droit de dire oui ou non. Qu'elles nous disent pourquoi elles disent oui, pourquoi elles disent non, parce que ces 2 mots-là nous font avancer et les font avancer. Un non, pour moi, c'est pas... un non, c'est pourquoi vous dites non à cette offre-là. C'est peut-être parce qu'il y a un élément qui bloque, peut-être il y en a 2, peut-être il y en a 3, mais au moins, on fait le travail d'aller questionner, de creuser. Et donc si, sur des points matériels, des points de problématiques sociales, on peut accompagner en parallèle, ce qu'on fait de toute façon. Là, bien sûr, banco, on y va. Alors, au niveau de la formation, il y a 3 grands pôles. Les compétences clés, où nous dispensons de la formation à Seclin et ici à Faches. Il y a le pôle propreté, où là, les actions de formation se font essentiellement ici, même si on peut intervenir aussi en entreprise. Et il y a le pôle commerce, où là, les actions se font ici à Faches. On collabore avec la branche professionnelle, avec les satellites de la branche professionnelle depuis de très nombreuses années. On est quand même labellisé, notamment sur les écrits pro, donc les écrits pro c'est des remises à niveau. On est labellisé sur le montage de différents types de diplômes des CQP, parce que des CQP c'est un certificat de branche, ou sur du titre. Le titre c'est un titre qui est délivré par le ministère du Travail. Donc on a ça fait de très nombreuses années qu'on est sur ces 2 domaines, donc on a une certaine reconnaissance. La force essentiel, je pense que c'est de pouvoir accueillir le public déjà en réunion d'information collective tous les mardis après-midi. Il y a donc une première partie qui va être la présentation des différentes actions que nous faisons ici à l'Office. Ensuite, il y aura un entretien individuel avec un des formateurs référents de pôle. J'ai été reçu par Steve Friedrich qui gère toutes les formations en nettoyage. C'est une chance qu'il nous donne. Il nous dit on a un entretien individuel. Je te positionne en CQP ou en titre pro. Bon, il aurait pu me mettre en titre pro. Il vous donne la chance d'intégrer ce groupe. Le fait d'avoir ces réunions collectives, tous les mardis, et comme on est en modularisation, en individualisation, on peut se permettre d'intégrer les personnes au fur et à mesure, au flux. On essaye en tout cas de proposer une solution directement, ou en tout cas le plus rapidement possible. J'ai rencontré M. Friedrich Steve une semaine après, à peine. Et le 17 octobre, j'étais parti pour un CQP d'agent machiniste classique, qui a duré 6 mois. J'ai fait tous mes stages au CHR Safé Libéralum. À mon 2e stage, je savais qu'il y avait une place pour moi en CDD derrière. Donc c'était sûr et certain. Donc j'ai à peine fini ma formation. Je me suis pris 5 jours de repos, parce que bien mérité. Et j'étais opérationnel le 9. À partir du moment où on a un lien avec une entreprise, on va faire du partenariat et donc on va essayer d'analyser ses besoins. Donc en fonction de l'analyse des besoins, soit il y a de la formation à mettre en place à l'interne sur le personnel existant. La personne dit voilà, j'ai pas besoin de nouvelles personnes, j'ai pas de nouveaux marchés, mon équipe est complète. Donc on va essayer de lui proposer des besoins de formation dans les 3 domaines que je vous ai cités, remise à niveau, si c'est une entreprise de propreté ou si c'est une entreprise du commerce, pour pouvoir les qualifier et faire évoluer le personnel. Et la deuxième partie, c'est dans l'aide au recrutement. Et là, je vais m'appuyer sur les équipes du SIAM, notamment les équipes de médiation à l'emploi, pour pouvoir faire parvenir nos publics dans ces entreprises. L'entreprise, c'est notre alter ego. L'entreprise, c'est sans elle, on n'avance pas. Et donc, on a une intervention dans l'entreprise qui est un peu spécifique.
L'employeur a une demande, nous on a des salariés ou futurs salariés qui sont en demande. À un moment donné, on n'est pas sur une question de dominant ou dominé. Si on veut que ça fonctionne, il faut que ces deux parties puissent s'écouter, s'entendre, apprendre à travailler ensemble. Et ça, une période d'essai, c'est fait pour ça. Donc on remet peut-être un petit peu de sens dans ce qu'est une période d'essai, dans ce qu'est une offre d'emploi. Une offre d'emploi, c'est pas un bout de papier avec des critères obligatoires. C'est une offre d'emploi sur laquelle il y a des marges. C'est des critères sur lesquels on peut peut-être négocier. Une personne qui dit « moi, cette entreprise-là, je veux y aller, j'ai juste un souci le matin, je ne pourrais pas être là à 8h, je pourrais y être qu'à 8h30. » Ça se négocie. Et souvent, on a des employeurs qui nous disent « finalement, ça m'a permis de prendre du recul, ça m'a permis de recruter autrement. » La reconnaissance, c'est que les entreprises nous appellent directement quand ils ont besoin, en tout cas pour la propreté. Et c'est l'objet même, je dirais, de ce projet-là. Il faut que nous montrions aussi à notre territoire et à nos entreprises qu'on est là aussi pour elles. Alors on a déjà un certain nombre de projets, et d'ailleurs on ne peut pas les faire tout seul, on le fait parce qu'on a une maison de l'emploi, on les fait parce qu'on a d'autres partenaires, que ce soit Internet, que ce soit la mission locale, mais voilà, il faut qu'on ait, en dehors de cette synergie au sein même de l'Office, on a une synergie de territoire. Et ça, c'est important, c'est en même temps, c'est notre force. On a voulu un guichet unique de la médiation à l'emploi et de l'accompagnement des publics parce que ça nous paraissait logique de proposer dans un même lieu l'ensemble des solutions. On a réussi ce guichet unique depuis 2008 avec le SIAM. On souhaite réussir d'ici à 2020 une plus grande fusion entre le SIAM et le service formation. Alors c'est vrai que c'est la grosse ambition du projet 2016-2020 de l'Office. C'est de la logique d'accompagnement. Qu'on puisse être tous imbriqués, impliqués, cohérents pour les publics de nos territoires. Le SIAM a des compétences, l'organisme a des compétences, et donc je pense qu'il faut qu'on mette nos compétences au service des uns et des autres. S'il n'y aurait pas eu ces gens à l'écoute déjà au départ avec Mme Planca, s'il n'y aurait pas eu l'équipe de formation derrière, avec leur soutien, un grand merci à Francis, Fabienne qui, des fois, quand je pleurais dans le couloir, me reboostait. Donc c'est vrai que Mambaloua a toujours été là. Et aussi bien aussi à Seclin, à Milcan aussi qui m'a beaucoup... Et ma prof que j'avais là-bas, donc j'ai parlé en aparté avec elle parce que j'allais pas bien, quoi. Voilà, c'est... Non, c'est vraiment c'est une équipe qui... je suis un peu ému d'en parler, mais c'est vrai que c'est un noyau... Ouais, c'est comme une colonne vertébrale. Là, je suis formateur en geste et posture, donc je prends parler. Il y a le noyau gélatineux et le disque. L'un ne va pas sans l'autre. Donc là, c'est une équipe qui est vraiment soudée et ils sont là. Pourquoi on accompagne le public? Pour que ce public, même s'il y a beaucoup d'étapes entre deux, même si on va utiliser tous les outils possibles de l'intercommunalité, l'objectif final, c'est bien le retour à l'emploi. Je suis au CHR de Saint-Philibert-de-l'Homme et je suis agent logistique qui, chez eux, veut dire agent nettoyage, en bio-nettoyage, en CDD jusqu'au mois de septembre. Sûr, et sûrement après. Peut-être après, parce que j'ai été appelé aussi, mais là par l'intermédiaire de... Alors je ne sais pas quel est son rôle exactement, elle fait le lien entre ici et les employeurs, donc qui est Pauline Bayeul, et j'ai été reçu par Honnête, donc qui est une grosse agence de nettoyage, pour être sous-chef d'équipe à Euralil. Et le monsieur qui m'a reçu, lui, a encore 2 autres postes à me pourvoir, donc en tant que chef d'équipe aussi. Donc après savoir, c'est de la négociation. Là, ça vient d'aboutir donc là sur un, j'espère sur un métier, en pensant décrocher justement un futur poste, puisque je viens de réussir l'obtention du concours d'aide-soignant au CHR de Lille. Je rentre en école le 1er septembre pour faire la formation qui a une durée de 10 mois. Ce qui me fait pousser à l'avant, c'est mon gamin qui a 10 ans. Donc lui montrer que la vie n'est pas toute rose. Montrer que même si on a des problèmes de santé, même s'il y a des problèmes d'argent, tout ça, on peut toujours s'en sortir. Leur montrer que qu'il n'y a pas de fatalité et puis qu'on peut bosser, quoi. Le principal, c'est bien faire mon année, bien suivre, bien emmagasiner l'information et être compétent et faire un bon aide-soignant au final pour avoir un métier et un travail au bout. Et m'épanouir surtout. Ouais, si, c'est une nouvelle vie, là où je croyais plus, où j'étais pas sûr de moi.
Aujourd'hui, je fais tout avec humour et plaisir. C'est vraiment un plaisir quoi, de travailler. Quoi.